Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors aujourd'hui, on va se parler de la victoire de l'Olympique de Marseille. Victoire 3-2 face à Nice. Ouf, on a envie de dire ouf parce que ça faisait 7 matchs que l'Olympique de Marseille n'avait pas remporté de match en Ligue 1. Donc on va débriefer ce match d'abord avec les faits du match, ensuite on verra les enseignements que j'en tire, troisièmement on verra mes tops et mes flops et on se parlera rapidement de la suite pour l'OM. Alors les faits du match, l'Olympique de Marseille a mené très rapidement 2-0 avec un but d'Alvaro González en première mi-temps, un but plein de hargne, une frappe pied gauche vraiment superbe. On a senti beaucoup de rage dans cette réaction et surtout dans la volonté après de célébrer ce but. L'Olympique de Marseille qui va marquer un deuxième but avec Raoui qui va bénéficier d'un superbe travail de Luis Enrique, on va y revenir. Ce deuxième but vraiment a été important pour la suite, mais on a vu que l'Olympique de Marseille au retour du vestiaire restait encore dans ses travers avec un but tout de suite à la 47e minute de Gouiri, un but sur lequel Khaled El-Char n'est pas exempt de tout reproche. Marseille va reprendre l'avantage avec le troisième but de Raoui sur une phase qui sort d'un coup de pied arrêté. Et Marseille va jouer à se faire peur dans les dernières minutes avec Nice qui va revenir à 3-2 dans les dernières minutes. Et surtout ce coup franc de Gouiri qui va heurter le poteau, revenir sur Mandanda. Et c'est Amavi qui va dégager au loin. Ouf, on a envie de dire, est-ce que la chance a tourné ? On l'espère évidemment. Marseille qui se replace au classement avec une 6e place à 1 point de Rennes, toujours avec un match en moins, ce match face à Rennes. Donc c'est une victoire, c'est 3 points et surtout de nombreux enseignements. Le premier évidemment c'est la tactique de Nasser Larguet. Nasser Larguet qui avait choisi un 4-2-3-1 ou en 4-4-2, ça dépend de quelle est la vision de chacun. Pour moi c'est plutôt un 4-2-3-1. Alors d'abord avec Gueye et Camara en double pivot. Alors Gueye est vraiment important dans ce système de jeu pour accompagner Camara et je trouve que Camara arrive à plus se projeter vers l'avant en sachant qu'il a Gueye derrière lui au milieu de terrain. Le deuxième point, c'est évidemment Payet qui était placé en numéro 10 et ça a été un point ultra important dans l'organisation tactique du match ensuite. Et puis le choix des 3 attaquants ou des 3 offensifs, Luis Enrique sur le côté gauche, à droite on avait Raoui et devant on avait le jeune Dieng. Première titularisation en Ligue 1, c'était très intéressant et ça a apporté beaucoup de vivacité dans le jeu. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est cette position de numéro 10 de Payet que j'ai beaucoup aimé hier soir. Il s'est rendu disponible et puis il s'est rendu disponible dans l'entrejeu global. On l'a vu notamment dans sa relation avec Camara, c'était très très efficace. Et puis on l'a vu aussi dans la relation avec Luis Enrique sur le deuxième but. Et ça a été superbe. Le deuxième point de ces enseignements, c'est dans cette animation offensive, c'est Luis Enrique. Alors, on l'avait vu que par parcimonie dans cette première partie de saison, et il était titulaire hier, première fois en Ligue 1 si je ne me trompe pas, parce qu'il avait été titulaire en Ligue des Champions à Olympiakos. Et on a senti un joueur qu'on a envie de revoir en fait, parce que il a été bon, déjà il a été efficace, il a fait une passe décisive sur le deuxième but, et puis dans sa prise de balle, on sent que c'est un joueur qui va vers l'avant, qui arrive à mettre son corps en opposition aussi pour protéger le ballon, et ça c'est aussi intéressant. D'ailleurs je pense qu'il pourrait s'entraîner parfois à aller chercher la faute, mais bon, on préfère le voir sur le terrain comme il l'a fait sur son deuxième but, et puis quand il dézone, il offre des solutions en profondeur dans le jeu sans ballon. Ça va être intéressant de revoir ce joueur dans les prochaines semaines, en tout cas, j'ai hâte de mon côté. Dans cette animation offensive, il y avait ce jeu à 3 évidemment avec Raoui et Dieng. Dieng, un petit mot quand même sur lui. Pas facile quand même de jouer numéro 9 à l'Olympique de Marseille dans ce système de jeu, mais je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu sans ballon. Il s'est effacé plusieurs fois, sa talonnade sur Raoui en première mi-temps était aussi intéressante, et il est souvent placé dans la zone des 11 mètres aux 6 mètres. Voilà, ça va être intéressant de le revoir aussi, même s'il est encore un peu jeune. Je pense qu'on attend davantage le retour de Milik. Alors, dans ces enseignements, avant de vous donner mes tops et mes flops, j'ai envie aussi de parler de la fragilité défensive. On a vu pour la deuxième fois en quelques matchs l'Olympique de Marseille prendre un but
à la toute reprise de la seconde mi-temps. Ça, c'est un point, je pense que les Olympiens doivent travailler mentalement. Ça, c'est ultra important. Et on a sorti de la fébrilité en fin de match. Alors, c'est toujours la même chose quand une équipe qui est menée attaque, l'équipe qui mène défend. Voilà, j'ai senti l'équipe quand même un peu fébrile. Pour moi, il n'y a pas coup franc sur la dernière occasion. Hein. Sakai, il ne bouge pas, mais en même temps, Gouiri lâche le ballon complètement pour se tamponner sur Sakai. Donc bon, c'est un fait de jeu, ça n'a pas d'impact sur le résultat du match. Et voilà, je voulais parler quand même de cette fébrilité défensive qui doit être retravaillée. Alors, mes tops et mes flops. Alors, les tops, on en a parlé brièvement, mais on va les reciter. Camara et Payet, cette relation qui était intéressante offensivement. Luis Enrique, évidemment aussi, que j'ai aimé et que j'aimerais revoir. Et puis évidemment, Raoui, son doublé. Alors, au-delà des buts qu'il a marqué, au-delà de ces 2 tirs cadrés, 2 buts, de cette efficacité, j'ai aimé sa fraîcheur en fait, sa fraîcheur en interview à la fin du match. On a vu un bonhomme tout simplement heureux, pas du tout rancunier de tout ce qui s'est passé avec l'OM depuis qu'il est arrivé il y a maintenant 3 ou 4 saisons, nombreuses fois prêté. On a senti un homme qui avait simplement la volonté de profiter avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, de son doublé et de son rêve qu'il a réalisé, d'abord jouer à l'Olympique de Marseille et ensuite marquer au Vélodrome. Alors c'est vrai qu'hier, on aurait aimé avoir le stade plein pour lui faire une ovation, parce qu'il le mérite. Et c'est cette fraîcheur qui fait plaisir à voir dans cet effectif. Je pense que cette fraîcheur, elle est aussi apportée par Nasser Larguet, cet entraîneur qui est calme autour du terrain, qui est posé et qui est souriant dans ses déclarations, qui a toujours un mot bienveillant. Et je pense que dans ce contexte qui est assez compliqué en ce moment entre la direction et les supporters, dans un contexte global qui est aussi très compliqué avec la période sanitaire que l'on vit, ça fait plaisir de voir un entraîneur de l'Olympique de Marseille d'abord qui gagne et qui marque ses 3 premiers points en Ligue 1, mais surtout qui est satisfait, souriant, et qui apporte du bonheur en tout cas à cet effectif. Alors, ça nous emmène maintenant à la suite. La suite, c'est samedi, c'est face à Nantes. Nantes qui a remporté son premier match depuis très longtemps. Il y avait une série de 16 matchs sans victoire, avec les différents entraîneurs. Comboiré qui devient l'entraîneur de Nantes. Donc, on va voir tout de suite comment Nantes va réagir à domicile, mais on va voir comment Marseille va réagir à l'extérieur après cette première victoire. Est-ce que Milik sera de retour? Avec quel joueur? C'est la seule question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez envie de revoir l'attaque marseillaise? Est-ce que vous avez envie de revoir les titulaires habituels, à savoir Germain, Thauvin, Rongier, qui sont revenus hier dans le match, qui sont revenus à partir de la 75e minute? Ça correspondait au moment où Marseille a baissé le pied, alors que eux étaient frais. Voilà. Est-ce que c'est symptomatique de la période actuelle? Est-ce que c'était la période du match qui voulait que Marseille baisse le pied? Voilà, ça je m'interroge vraiment sur ce point-là, je ne vais pas tirer de conclusion tout de suite. En tout cas, ça fait plaisir de voir l'Olympique de Marseille l'emporter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!